Or, c'est bien à ce carrefour que Durand, le résistant, le militant ferraillant dès ses premiers écrits contre l'université, l'Église catholique, l'intelligentsia parisienne, a rencontré Corbin, qui lui apportait la vision totalisante mais non totalitaire, susceptible de tenir en échec le nihilisme. Je fais donc pour ma part l'hypothèse que la lutte contre le nihilisme ait été le catalyseur de la relation chevaleresque Durand-Corbin, induisant de part et d'autre la recherche d'un équilibre entre cosmologie et dramaturgie personnelle. Il est en effet improbable qu'un système cosmologique, si subtil et complexe soit-il, et Dieu sait si les systèmes cosmologiques légués par l'islam iranien le sont, puisse à soi seul justifier le passage, toujours très personnel, de l'état de savant à celui de gnostique, et plus encore de chevalier. Le risque étant même d'en arriver à penser que l'existence d'un tel système puisse délivrer l'homme de l'incertitude et de la responsabilité propre à tout choix, d'ordre éthico-spirituel, dont Corbin affirme, comme le fit avant lui Kierkegaard, qu'on ne peut l'esquiver et qu'il est décisif, Corbin ajoutant « l'herméneutique ne fait que le dévoiler ». C'est aussi pourquoi, selon Corbin, le sentiment d'appartenance à la famille d'esprit des gnostiques relève au départ d'une option philosophique dès avant la démarche herméneutique, et non d'un quelconque déterminisme ou même d'une révélation subite. Je cite à nouveau Corbin, « Nulle puissance au monde ne peut empêcher une âme de se donner l'ascendance spirituelle qu'elle choisit et de légitimer cette ascendance par la fidélité à ce qu'elle implique. » Circularité donc, voire anachronisme récurrent, puisque la fidélité à la famille d'élection devient en retour la garante de la valeur du choix consenti. Fidélité et non contrat, ou force de l'habitude, tant il est vrai qu'une âme bien née, ou plutôt renée d'un tel choix, ne peut être fidèle à n'importe qui, à n'importe quoi. Contrairement à une idée reçue, la famille spirituelle, au sein de laquelle prend forme et sens le pacte chevaleresque, n'est pas une famille d'adoption venue compenser les travers ou les insuffisances de la famille biologique. Il ne s'agit pas de s'inventer une autre histoire, mais de subvertir, grâce à l'appui de cette famille, le cours même de l'histoire, la sienne et celle du monde, et de mettre ainsi en œuvre ce que Corbin nomme le principe d'arrachement, du passé au passé. Disant cela, Corbin pose plus clairement que Durand les bases du pacte chevaleresque, aussi indépendant des féodalités temporelles que des savoirs théoriques qui en corrompraient la rigoureuse pureté. Et c'est bien pourquoi la chevalerie spirituelle n'est pas une idéologie guerrière sublimée, comme l'a rappelé avec force Christian Jambet, disant « L'éthique du chevalier spirituel emprunte à la chevalerie quelques-uns des impératifs reçus de l'idéologie féodale, mais c'est pour exprimer des besoins spirituels qui ne sont en rien la simple expression de cette idéologie. En vérité, il ne s'agit pas ici d'une chevalerie qui se spiritualise, mais d'une forme de spiritualité qui se perçoit elle-même comme une chevalerie. »